garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être un tag. Donc c'est un tag qui tourne depuis un moment sur YouTube, mais moi, comme j'avais fait une pause de vidéo, je reviens aujourd'hui pour le filmer. Donc c'est le tag « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Donc je vais vous présenter ce tag, répondre aux questions. Donc je vais essayer de faire un truc assez sympa pour répondre aux questions. Et vous en saurez un peu plus sur moi si jamais vous ne me connaissez pas. Et oui, blague. Donc je vais commencer par la question numéro 1 et je vais faire toutes les questions avec ce t-shirt et je vais faire des réponses habillées autrement. Voilà, si il fallait trouver une idée. Eh oui. Donc le tag c'est « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Alors attention, qui je suis d'après vous? Réponse. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors moi, en apparence, les gens, comment ils me voient? Eh bien, ils me voient pour quelqu'un d'assez froid et d'assez réservé. Parce que je vous explique le pourquoi. Normalement, je suis quelqu'un d'assez introverti. Quand je suis entourée de beaucoup de monde que je ne connais pas, je vais me replier sur moi-même en fait. Je vais observer, je vais écouter, mais je ne vais pas prendre part. Je préfère rester en retrait. Je suis assez timide dans la vie de tous les jours. Ça se voit pas sur moi au premier abord ici, mais en fait je suis assez réservée, oui c'est vrai. Au premier abord, on peut penser que je suis quelqu'un de froid et voilà, donc c'est juste que je suis mal à l'aise, mal à l'aise, voilà, je me sens pas à ma place, je me sens un peu perdue. Donc du coup, quand il y a beaucoup de monde, je me mets en retrait. Voilà. Donc on peut penser que je mords, hein, mais non, je ne mords pas. C'est juste le premier abord qui donne cette impression quand on ne me connaît pas. Voilà. Et toi, qui penses-tu être? C'est l'être. Donc moi je sais que je suis quelqu'un, comme je disais, d'assez introverti et pas extraverti, je ne vais pas vers les gens. Mais si on apprend à me connaître, je suis assez drôle. Oui, j'aime beaucoup rigoler, j'aime faire des blagues. Je ris en général de la vie. J'essaye toujours de trouver du positif dans les choses qui peuvent être négatives. Je ne suis pas du tout quelqu'un de triste, de fermé, de dépressif, de taré comme on a l'air de penser. Non, pas du tout, ce n'est pas moi. Je suis quelqu'un d'assez posé, calme, ça c'est sûr. Mais j'aime beaucoup rigoler et j'aime faire l'andouille. Voilà, bon ça, on peut pas le voir partout, hein, on va pas sauter partout en faisant une vidéo. Là, je suis dans la chambre, je vais pas sauter partout. Mais si on me connaît et quand je me sens en confiance, je suis cette personne-là. Voilà, je suis quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ça que je voulais dire. Troisième question, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Chez toi. Donc justement, le trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez moi, c'est que j'ai beaucoup d'humour. Voilà. J'ai beaucoup d'humour, voilà, je suis quelqu'un d'assez drôle. Je ne me prends pas spécialement la tête, sauf si on me la prend, mais sinon, oui, je suis quelqu'un de drôle. J'aime rigoler, je rigole même de moi, hein. Faut le faire. Hein. Voilà, donc c'est ça, l'humour, c'est un trait de caractère qui est assez présent chez moi. 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant, après je sais pas qu'est-ce que c'est dans quoi on peut me dire. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime cuisiner, j'aime colorier, j'aime rigoler, j'aime quoi? J'aime faire de la musique, voilà, j'aime aider mon prochain, j'aime aider les gens, voilà, c'est tout. Après c'est étonnant, j'aime repasser. Oui. Non en fait j'aime pas vraiment repasser, mais je le fais parce que j'aime pas avoir les habits froissés, donc je repasse. Vous voyez ma chemise à machine là, quand elle sort de la machine à laver, elle est froissée, donc là elle a été repassée, hein. Ok? Bon. Donc voilà, j'aime repasser, j'aime cuisiner, j'aime bien les tâches ménagères. Voilà, ça... 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire à l'inverse. Alors, qu'est-ce que je déteste faire? Qu'est-ce que je déteste faire, moi? Je déteste me faire chier, voilà. Ça c'est vrai, j'aime pas m'ennuyer, je suis quelqu'un qui aime toujours être occupé. Et ce que je déteste, c'est ne rien faire. Voilà, donc ça, c'est un truc qui m'énerve. On pourrait croire que je suis quelqu'un qui glande toute la journée, vu que je travaille de nuit, mais non, je ne glande pas toute la journée. Je suis quelqu'un qui déteste rien faire. Voilà, j'aime bien être occupé. Il faut que j'occupe mes 10 doigts, il faut que je m'occupe, il faut que j'occupe mon cerveau. Voilà, il faut que je m'occupe. 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie, ce sont l'honnêteté. Je déteste les gens malhonnêtes. Les gens peu fiables non plus, ça, berk. Les gens qui sont un jour blanc, un jour noir, non plus, versatiles, j'aime pas, ça m'énerve.
les menteurs, les cons, les gens qui donnent des jugements derniers, aussi ça m'énerve. Voilà, donc moi les valeurs que j'ai pour moi c'est être soi-même, ne pas jouer un rôle, être honnête envers soi, être honnête envers les autres, prendre soin des autres, prendre soin de soi aussi, être agréable, voilà. Puis voilà, et être franc, voilà. Moi quand j'ai envie de dire merde, je dis merde, si ça plaît pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Ouais, m'en fous. Alors, conte-nous la journée idéale à tes yeux. Journée idéale à mes yeux. Qu'est-ce que c'est une journée idéale à mes yeux? Aller me promener à la plage. Avec ma famille. Voilà. Aller manger au bord, ou boire un café, ou boire un jus d'orange. Aller faire du shopping. Je sais pas, se détendre, lire un bon bouquin. Et puis bosser le soir jusqu'à 6 h du matin. Voilà, c'est ça. Voilà. Journée idéale, oui, c'est ça. Non, journée idéale, c'est juste être entouré des gens que j'aime. Et puis aller me promener, discuter. Voilà. Être tranquille, en paix, sans personne qui vient me prendre la tête. Voilà. C'est ça une journée idéale. Une journée idéale, c'est ça. C'est qu'on me laisse tranquille en fait, c'est tout. Je ne demande pas mieux, moi. Qu'on me foute la paix. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Hein. Tu m'aimes pas, tu te casses. Hein. Voilà, c'est une journée tranquille. 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors, le message que j'aimerais faire passer aux gens qui ne jugent que sur l'apparence, c'est d'apprendre à connaître la personne, de ne pas la juger sur une première impression, d'ailleurs qui sait qu'on est pour juger personne, et puis d'essayer de connaître vraiment la personne en elle-même, de voir ce qu'elle a au fond, et pas juste se dire ouais, bon, celle-là, elle est maquillée, ouais. Superficielle, berk. Oh ouais, celle-là, elle a les cheveux courts, c'est un mec, un bois. Ouais, des trucs comme ça. Apprendre à connaître les gens, c'est facile d'apprendre à connaître les gens, je comprends pas. Les gens, non, ils ont pas envie, ils vous regardent. S'ils n'aiment pas votre tête, alors là, c'est mort. Donc moi, ça m'arrive fréquemment quand ils n'aiment pas ma tête, donc je suis souvent morte. Mais non, je revis, je suis comme les chats, j'ai cette vie. Ouais, c'est ça. 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Donc j'ai créé ma chaîne YouTube en 2010. À ce moment-là, j'étais étudiante en droit, par correspondance. Je ne voyais pas beaucoup de monde, je m'ennuyais. Et donc j'ai eu envie de partager avec des gens sur la mode, la beauté, et puis d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la mode et la beauté qui m'intéressent. J'ai d'autres centres d'intérêt, heureusement. Pas que dire que la mode et la beauté c'est pas intéressant, non, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est que j'ai d'autres centres d'intérêt. Hein. J'ai d'autres choses qui me plaisent dans la vie. Donc j'ai créé ma chaîne, voilà, pour partager, mais dans le sens de partage, d'échange. Pas vous dire, oui, ce produit est bien, je l'ai reçu gratuit, il est bien, même s'il est pourri. Voilà. Donc partager dans le sens de passer un moment avec devant ma caméra, oui, c'est sûr, puisque c'est avec elle que je parle. C'est vrai. Mais non, de partager un moment à échanger, mais d'avoir un retour, c'est ça l'essentiel. Si c'est faire une vidéo et avoir personne derrière. Donc voilà, moi j'ai créé ma chaîne pour partager, échanger, mais maintenant je trouve que partager et échanger, ça devient de plus en plus difficile parce que de 2010 à 2015, on a fait, on n'a pas sauté une marche, on a sauté un escalier, donc ça devient difficile parce qu'on ne sait plus du tout qu'est-ce que c'est la notion de partage, dans quel sens ça rentre. Si montrer ce qu'on achète c'est du partage, si c'est du déballage, si dire qu'on a reçu un truc gratuit en le disant c'est dire ah ouais t'as vu moi je l'ai eu pas toi. Donc je sais plus maintenant, mais moi mes réelles intentions c'était juste de rencontrer des gens, d'échanger, de discuter parce que j'étais toute seule dans ma chambre avec mes cours de droit et que j'avais envie de faire autre chose, de parler, d'échanger, de discuter. Voilà, c'était ça, mes réelles intentions, il n'y avait pas un intérêt financier derrière, j'avais pas l'intention, je ne savais pas qu'on allait faire sa vie de YouTube. Moi je ne fais pas ma vie de YouTube, non, je gagne ma vie autrement. Voilà, YouTube ça reste un passe-temps, un moment que j'ai quand j'ai envie de me poser, de vous faire une vidéo, de vous raconter des conneries, voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi c'était ça, c'était juste, je me pose devant ma caméra, je montre des trucs aux gens, peut-être que je leur apprends des trucs, peut-être que je leur réconforte s'ils sont tristes, j'en sais rien, mais ça n'avait rien du tout à voir à rechercher quelle vidéo il faut faire pour que ça fasse le buzz. Non, c'était pas du tout dans ce style-là, moi. C'était tout simple, la meuf dans sa flamme qui se filme et qui parle à d'autres personnes, comme si elle parlait à des copines. Voilà. C'était que ça, et ça restera toujours que ça pour moi. Jusqu'au jour où j'en aurai vraiment marre et que je prendrai la porte.
Mais pour l'instant, j'ai pas encore pris la porte, je suis toujours là. Voilà, mais c'était ça mes intentions et ça reste mes intentions même en 2015. Même après avoir 7200 abonnés, ça reste ça mes intentions sur YouTube. Voilà, j'ai pas envie de me faire du fric sur votre dos, pas du tout. Même si je gagne un peu de sous avec mes vidéos, je l'investis dans quelque chose, dans un truc de make-up que j'ai testé que je vais vous montrer. Mais voilà, je me fais pas du fric sur votre dos. Non, non, je ne suis pas millionnaire avec YouTube. Non, je peux être millionnaire avec mon travail, mais pas avec YouTube. Voilà. Enfin, 10e question, qui tagues-tu? Donc je sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. Donc si je trouve des gens qui l'ont pas fait, bah faites-le, hein. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Moi je l'ai fait. Voilà. Je crois que j'avais été taguée, je sais même pas. Je sais plus. Donc personne ne me tague. Ah non, pas elle. Bref. Voilà, donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Donc là c'était la tag. Je ne suis pas celle que vous croyez. Non si. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours la même. Oui non, là je pars loin là. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, peut-être que ma vidéo vous aura aidé à mieux me cerner, à mieux savoir qui je suis. Ou avoir envie de savoir mieux qui je suis, je sais pas. Bref, donc j'arrête mes bêtises, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et ne jugez pas les gens sur une apparence. Les apparences sont trompeuses. Des fois vous pouvez voir une fille super mignonne, super sympa en vidéo, que c'est une vraie conne dans la vie, et une personne un peu plus franche en vidéo et qui n'est pas une vraie conne dans la vie, donc méfiez-vous. Bisous, ciao ciao.